Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne où on s'immerge dans l'univers passionnant du foot en mettant la loupe aujourd'hui sur ses records les plus incroyables. On se lance donc ensemble dans cette aventure trépidante entre ces records hors normes qui font briller de mille feux le football moderne. C'est là qu'on dénoue les intrigues derrière ces prouesses sportives époustouflantes qui ont écrit des pages d'or dans l'histoire du ballon rond. Que ce soit une vitesse fulgurante ou un tir imparable, même jusqu'à courir après des exploits liés à l'endurance et la persistance, chaque coin du terrain possède ses propres champions légendaires. Allez-vous être subjugué par cette traversée au centre de cet univers si particulier? Attendez seulement de voir comment ces cracks prodigieux sont sortis des sentiers battus pour graver leur empreinte indélébile dans les chroniques mondiales du foot. Avant d'y plonger, likez la vidéo et activez les notifications pour ne pas manquer nos vidéos suivantes. Les records des gardiens de football. Commençons par les gardiens de football. Ces héros méconnus qui protègent leur cage avec courage et talent. Saviez-vous que le plus grand gardien du monde mesurait 2,08 m? Il s'agit du Belge Christophe Van Hout, qui a joué notamment pour le Standard de Liège et le FC Utrecht. Avec sa taille hors du commun, il dépasse largement les autres géants du football, comme l'attaquant tchèque Jan Koller 2,02 m, ou l'anglais Peter Crouch 2,01 m. Mais la taille n'est pas tout pour un gardien, il faut aussi savoir marquer des buts. Et dans ce domaine, le Brésilien Rogério Ceni est le champion incontesté. Spécialiste des coups francs et des pénaltys, il a inscrit 132 buts au cours de sa carrière, ce qui lui vaut être le gardien le plus prolifique de l'histoire du football. Il détient aussi le record du plus grand nombre de matchs disputés pour la même équipe, Sao Paulo FC, avec 1238 rencontres. Un autre gardien qui a marqué l'histoire du football est le Paraguayen José Luis Chilavert. Il est le seul à avoir réussi un hat-trick, c'est-à-dire à marquer 3 buts dans le même match. C'était en 1999, lors d'une victoire 6-1 de son club, le Vélez Sarsfield contre le Ferro Carril Oeste. Chilavert a marqué 3 pénaltys, ce qui lui a valu d'entrer dans le livre Guinness des records. Enfin, mentionnons le russe Lev Yashin, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, qui a même donné son nom à un trophée pour les gardiens. Il est le seul à avoir obtenu le Ballon d'Or en 1963, récompensant le meilleur joueur du monde. Il a aussi remporté la Coupe d'Europe des Nations en 1960 avec l'URSS, et a été élu meilleur gardien du siècle par la FIFA en 2000. Les records de buts. Passons maintenant aux buteurs, ces artistes qui font vibrer les foules avec leurs réalisations spectaculaires. Saviez-vous que le record du plus grand écart de buts dans un match international était de 31-0? C'est le score qu'a infligé l'Australie à l'American Samoa en 2001 lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2002. L'Australien Archie Thompson a inscrit à lui seul 13 buts dans ce match, ce qui constitue aussi un record. Mais qui est le meilleur buteur de tous les temps? La question fait débat car il existe plusieurs sources et critères pour comptabiliser les buts marqués par un joueur au cours de sa carrière. Certains prétendent que c'est Pelé, la légende brésilienne, qui aurait marqué plus de 1000 buts, mais ce chiffre inclut des matchs amicaux et non officiels. D'autres affirment que c'est Cristiano Ronaldo, la star portugaise, qui aurait dépassé les 750 buts en comptant seulement les matchs officiels. La vérité est sans doute entre les deux. En tout cas, Cristiano Ronaldo détient d'autres records impressionnants, comme celui d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Mr Champions League a marqué 134 buts dans cette compétition. Il est aussi le seul joueur à avoir marqué plus de 50 buts par saison pendant 6 années consécutives. Et il est aussi actuellement le joueur le mieux payé de tous les temps. Un autre joueur qui fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire est Lionel Messi, le génie argentin. Il détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une année civile, avec 91 buts en 2012. Il a aussi remporté 7 fois le Ballon d'Or, ce qui est un record absolu. Il a passé la grande majorité de sa carrière au FC Barcelone où il a gagné 34 trophées, dont 4 Ligues des Champions. En 2021, il a été transféré au PSG, puis cet été, il a signé avec Inter Miami aux États-Unis, où il a déjà impressionné les supporters en marquant 3 buts en 2 matchs. Les records insolites. Maintenant, nous allons vous présenter quelques records du foot qui sortent de l'ordinaire, et qui montrent que le football peut être aussi une source d'amusement et de surprise. Par exemple, saviez-vous que le record du plus long match de football était de 69 heures? C'est le temps qu'a duré une rencontre entre deux équipes anglaises en 2016, au profit d'une association caritative. Le score final était de 603 à 462. Ou encore, saviez-vous que le record du plus grand nombre de cartons rouges distribués dans un match était de 36? C'est ce qui s'est passé lors d'un match amateur en Argentine en 2011, où une bagarre générale a éclaté entre les joueurs et les spectateurs. L'arbitre a dû arrêter le match et expulser tout le monde.
Les records de longévité. Le football est un sport exigeant qui demande une bonne condition physique et mentale. Mais certains joueurs ont réussi à prolonger leur carrière au-delà de la normale, en témoignant d'une passion et d'une motivation sans faille. Voici quelques exemples de records de longévité dans le monde du football. Le record du joueur le plus âgé à avoir disputé un match officiel est détenu par l'Israélien Isaac Hayik, qui a gardé les buts du club de 4ème division Ironi Or Yehuda à l'âge de 73 ans en 2019. Il a ainsi battu le précédent record du Britannique Stanley Matthews qui avait joué jusqu'à 50 ans. Puis le record du joueur le plus âgé à avoir marqué un but en match officiel revient au japonais Kazuyoshi Miura, qui a trouvé le chemin des filets à l'âge de 50 ans et 14 jours en 2017, avec le Yokohama FC. Il a ainsi dépassé le brésilien Zico qui avait marqué à 48 ans et 9 mois. Un autre record sur le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde est détenu par l'Égyptien Essam El Hadari, qui était âgé de 45 ans et 161 jours lorsqu'il a joué contre l'Arabie Saoudite en 2018. Il a aussi arrêté un penalty lors de ce match, ce qui fait de lui le gardien le plus âgé à avoir réalisé cet exploit. Le Mexicain Antonio Carabajal détient le record du joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs professionnels, qui a joué 1249 matchs entre 1943 et 1966. Il a aussi participé à 5 Coupes du Monde, ce qui est un record partagé avec l'Allemand Lothar Matthäus et le Portugais Cristiano Ronaldo. Les records de salaire. Le football est un sport qui fait rêver des millions de personnes à travers le monde, mais aussi un business qui génère des revenus colossaux, notamment pour les joueurs les plus talentueux et les plus médiatiques. Les salaires de footballeurs ont connu une inflation vertigineuse au fil des années, au point de dépasser parfois l'entendement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les joueurs les mieux payés au monde? Aujourd'hui, le joueur le mieux payé au monde en 2023 est Cristiano Ronaldo, qui a quitté Manchester United pour rejoindre le club saoudien d'Al Nasser FC. Il toucherait 200 millions d'euros sur 2 ans et demi, soit 80 millions d'euros par an. Avec ses contrats publicitaires, il gagnerait au total 140 millions d'euros par an. C'est énorme. Derrière lui, on trouve Kylian Mbappé qui a prolongé son contrat avec le PSG en 2022. Il perçoit un salaire annuel net de 100 millions d'euros. Avec ses revenus extrasportifs, il gagne au total 120 millions d'euros par an. Sachant que dernièrement, on entend parler des rumeurs qu'il a une offre de transfert de 700 millions d'euros venant du club saoudien Al Hilal. C'est colossal. Le podium est complété par Lionel Messi. Il a touché un salaire annuel net de 75 millions d'euros au PSG, plus des primes liées aux performances du club. Avec ses contrats publicitaires, il gagne au total 110 millions d'euros par an. Cela pourrait changer depuis son transfert vers Inter Miami. Ces 3 joueurs sont les seuls à dépasser la barre des 100 millions d'euros de revenus annuels. Il faut remonter dans le temps et comprendre l'évolution du marché du football depuis plusieurs décennies. Le football est devenu un phénomène mondial qui attire des milliards de téléspectateurs et de consommateurs. Les clubs sont devenus des entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits et leur notoriété. Les joueurs sont devenus des produits qui sont vendus et achetés à des prix exorbitants. Le premier transfert record à dépasser la barre des 100 millions d'euros a eu lieu en 2016 lorsque Paul Pogba a quitté la Juventus Turin pour rejoindre Manchester United pour 105 millions d'euros. Depuis, ce montant a été largement dépassé par d'autres transferts, comme celui de Neymar du FC Barcelone au PSG pour 222 millions d'euros en 2017, ou celui de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au PSG pour 180 millions d'euros en 2018. Ces transferts ont entraîné une inflation des salaires des joueurs qui ont vu leur valeur marchande augmenter. Les clubs sont prêts à payer des sommes astronomiques pour s'attacher les services des meilleurs joueurs du monde, qui peuvent leur apporter des titres, des revenus et des fans. Les joueurs sont aussi courtisés par les marques qui leur proposent des contrats publicitaires lucratifs. Ces contrats publicitaires augmentent encore les revenus des joueurs qui deviennent de véritables icônes médiatisées. Ils sont suivis par des millions de fans sur les réseaux sociaux qui s'intéressent à leur vie privée, à leur style et à leur opinion. Ils sont aussi sollicités par les médias qui leur donnent une grande visibilité et une grande influence. Le football est donc un sport qui fait rêver avec des records qui ne cesseront jamais d'évoluer, mais aussi un sport qui pose des questions. Selon vous, lequel est le record le plus impressionnant que nous avons cité? Nous vous invitons à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager nos contenus. À bientôt!